Le Vercors. Un nom qui résonne dans la mémoire de la France. Un massif de pierres et de silence. Un lieu où la nature semble encore garder ses secrets. Ici, tout paraît calme, figé. Mais parfois, dans ce silence, quelque chose se réveille. Des lumières, des sons, des phénomènes que personne ne comprend. Ce que vous allez entendre est tiré de faits réels, de témoignages enregistrés et d'archives oubliées. Certains ont tenté d'expliquer. D'autres ont préféré se taire. Voici l'histoire du mystère des lueurs du Vercors. Le Vercors, c'est d'abord une forteresse de pierre, un monde à part, perché entre ciel et abîme. Ici, les villages dorment au creux des vallées, isolés, coupés du reste du monde. Les routes s'enfoncent dans la forêt, puis disparaissent dans la brume. Il n'y a pas de bruit, pas de mouvement. Seulement le vent, et cette impression étrange que quelque chose écoute. Certains habitants le disent depuis toujours. La montagne a sa propre humeur. Elle change, elle respire, elle observe. Et parfois, elle répond. Dans les archives locales, on trouve d'anciens rapports, de la gendarmerie, des spéléologues, des randonneurs. Tous évoquent la même chose. Des sons graves, venus du sol, comme si la terre battait d'un cœur invisible. Rien d'officiel, bien sûr. Les rapports sont classés, les témoins oubliés. Mais les histoires, elles, n'ont jamais disparu. L'automne 1961. À Saint-Aignan-Vercors, un homme raconte avoir vu une lumière descendre lentement dans la forêt. Il la décrit comme une sphère bleue, silencieuse, presque vivante. Quelques jours plus tard, d'autres habitants signalent le même phénomène à plusieurs kilomètres de là. Les journaux locaux parlent d'une lueur atmosphérique, mais très vite, l'affaire est oubliée. Pourtant, les années passent et la lumière revient. 1974, 1982, 1991. Toujours la même description. Une brume bleue, un silence total, une sensation de vertige. Certains ont tenté de filmer. Aucun n'a réussi. Les caméras s'éteignent, les batteries se vident, et les témoins, souvent, tombent malades dans les jours qui suivent. Officiellement, personne ne sait. Officieusement, beaucoup préfèrent ne plus en parler. En 1998, une équipe de chercheurs lyonnais installe des capteurs sur le plateau. Leur but, mesurer les variations électromagnétiques du sol. Pendant 3 semaines, rien. Puis, une nuit, les instruments s'affolent. Un pic d'intensité, suivi d'un bruit sourd enregistré par les micros. Quand les chercheurs reviennent le lendemain, un de leurs appareils est entièrement fondu. Ils évoquent une décharge électrique rare, un phénomène naturel. Mais les mesures montrent une fréquence répétée toutes les 7 minutes. Trop régulière pour être naturelle, trop parfaite pour être un hasard. Sur les cartes, les zones d'activité forment un cercle de 2,4 km. Exactement la même zone que celle décrite par les témoins depuis 60 ans. Dans le petit hameau de Saint-Martin, un vieil homme accepte de parler. Sa voix tremble, son regard fuit la caméra. C'était en 1974, une nuit d'hiver. La brume est tombée d'un coup. Et puis, il y a eu cette lumière, pas blanche, pas jaune, bleue. Une lumière qui bougeait comme si elle respirait. Elle est passée juste devant ma maison. Et quand elle s'est éloignée, j'ai senti le sol vibrer. Le lendemain, tout sent-elle faire. Il marque une pause. Depuis, chaque hiver, la lumière revient. Toujours au même endroit. Dans le village, d'autres confirment. Certains ont vu des silhouettes. D'autres ont entendu des sons graves, rythmés, comme des battements. Aucun appareil n'a jamais capté ces bruits. Aucun scientifique ne les a entendus. Mais tous les habitants, sans se concerter, parlent du même sentiment,
celui d'être observé par quelque chose d'immense, tapi sous la montagne. Aujourd'hui encore, le Vercors garde son secret. Les randonneurs racontent des lumières bleues entre les arbres, des ombres qui bougent dans la brume et des sons qu'on ne peut pas enregistrer. Le Vercors n'est pas une montagne comme les autres. Certains disent qu'elle est vivante, d'autres qu'elle garde la mémoire de ce qu'elle a vu. Peut-être que la montagne respire vraiment. Peut-être qu'elle n'a jamais cessé de le faire. Le mystère du Vercors ne fait que commencer, car derrière la brume, quelque chose veille encore. Pendant des décennies, les habitants du Vercors ont parlé de la lumière bleue. Des mots murmurés dans les cafés, entre deux verres, comme un secret trop lourd. Mais dans les années 1990, les rumeurs deviennent des faits. Des dizaines de témoins affirment avoir vu la même chose, au même endroit, à la même heure. La montagne ne se tait plus. Ce ne sont plus des légendes, ce sont des récits. Et certains ont tout perdu en essayant de comprendre. Janvier 1992. À Saint-Julien en Vercors, un groupe de chasseurs voit la lueur dans la vallée. Ils décrivent une sphère bleue se déplaçant sans bruit, effleurant la forêt. Un des hommes filme la scène, mais la cassette se brouille au moment de l'apparition. Quelques semaines plus tard, une femme âgée raconte la même chose, une lumière qui avance entre les arbres, suivie d'un froid soudain. Ces chiens ont refusé de sortir pendant 3 jours. Dans tous les témoignages, un détail revient. Le silence absolu. Pas d'insectes, pas d'oiseaux, pas un bruit. Comme si le monde s'arrêtait de respirer. En 2003, un journaliste local, Jean-Baptiste Renaud, décide de mener sa propre enquête. Il collecte des témoignages, des plans, des coupures de presse. Pendant des mois, il interroge les habitants, filme des sites précis et enregistre des sons étranges dans la montagne. Mais un soir de décembre, il disparaît. Sa voiture sera retrouvée au bord d'un ravin. Le moteur tournait encore. La portière était ouverte. Sa caméra, posée sur le siège passager, contenait sa dernière séquence filmée. Un plan fixe sur une clairière vide, plongée dans la brume. À la 17e minute, un éclair bleu traverse le champ. Puis plus rien. L'image se fige et la bande s'arrête net. L'enregistrement a été classé non exploitable par la gendarmerie. Mais les habitants du plateau savent ce qu'il a vu. Les chercheurs qui reprennent les travaux de Renaud découvrent une coïncidence troublante. Les apparitions suivent un cycle précis. Tous les 7 ans, au cœur de l'hiver, la lumière revient. Toujours au même endroit, entre les villages de Saint-Martin et de la Chapelle. Les témoins décrivent un phénomène identique. La même couleur, le même silence, le même vertige. Certains parlent d'une sensation d'attraction, d'autres d'une perte de repère, comme si le temps ralentissait. La science ne peut rien prouver, mais les témoins, eux, savent ce qu'ils ont vu et ce qu'ils ont ressenti. Lumière du Vercors. Les anciens la respectent, les jeunes l'ignorent. Mais chaque hiver, dans la forêt, quelqu'un affirme l'avoir revue. Une lueur bleue, au milieu de la nuit, silencieuse, vivante, hypnotique. Peut-être que ce n'est pas la montagne qui nous observe. Peut-être que c'est ce qu'elle cache. Fondu au noir. Pendant des années, personne n'a voulu parler du dossier Les Vercors. Classé sans suite. Oublié. Mais dans une salle d'archives, au fond d'une mairie de montagne, un dossier a refait surface par hasard. Le titre était simple. Phénomène lumineux. Plateau du Vercors, 1983. À l'intérieur, des rapports militaires, des lettres de témoins et une série d'enregistrements sonores jamais diffusés. Les agents qui les ont écoutés à l'époque ont tous décrit la même chose. Un bruit sourd,
semblable à un battement de cœur sous la terre. Et des voix, à peine audibles, qui semblaient répondre. L'un de ces enregistrements, daté du 12 décembre 1983, a été retrouvé dans un grenier, à moitié fondu. À la 23e minute, un son étrange se détache. Une fréquence trop basse pour être naturelle. Certains chercheurs pensent qu'il s'agit d'un simple parasite, d'autres que c'était un... Mais le plus troublant, c'est la voix du témoin principal, un homme âgé, interrogé quelques jours avant sa disparition. Lorsqu'il commence à parler de la lumière bleue, la bande s'arrête brutalement. L'image de son interview, retrouvée sur un vieux téléviseur, se fige exactement au moment où il prononce le mot « vivante ». En 1992, le sous-sol des archives départementales a été condamné, officiellement pour cause d'infiltration d'eau. Mais ceux qui ont tenté d'y redescendre parlent d'une porte métallique d'où filtrait encore une lumière, comme un cœur qui refuse de s'éteindre. Le temps a effacé les traces, les routes ont été refaites, les villages repeints, et la montagne a retrouvé son silence. Pendant 40 ans, plus personne n'a parlé de la lumière bleue. Jusqu'à l'hiver dernier. Dans la nuit du 18 janvier, un éleveur de Saint-Aignan-Vercors a signalé un phénomène lumineux, exactement au même endroit que les premières observations de 1983. Les autorités ont parlé d'un drone. Mais les habitants, eux, ont entendu un son, un battement grave, semblable à une respiration. Les caméras de surveillance d'une ferme voisine ont enregistré quelque chose. Une brume bleue s'étendant lentement sur le champ avant de disparaître d'un seul coup comme aspirée. Les scientifiques appelés sur place ont trouvé une zone où le sol semblait différent. Le magnétisme, disent-ils, y est anormalement fort. Et pourtant, rien n'explique pourquoi les appareils électroniques tombent en panne dès qu'on s'en approche. Le 21 janvier, 3 jours après la dernière observation, un sismographe du CNRS a enregistré une pulsation rythmique sous le plateau du Vercors. Un son presque vivant. Ce n'était pas un tremblement de terre, ni une activité volcanique. Le signal se répétait toutes les 7 minutes, avec une précision absolue, comme un cœur. Phénomène géologique rare, une cavité souterraine capable d'amplifier certains sons. Mais les habitants, eux, ont une autre explication. Ils disent que la montagne respire, qu'elle garde quelque chose en elle depuis trop longtemps. À la fin de l'hiver, un groupe de spéléologues a tenté de localiser l'origine exacte du signal. Ils ont filmé leur descente dans une cavité jamais répertoriée. Et remonté. Une paroi éclairée d'une lumière bleue, semblable à celle décrite 40 ans plus tôt. Puis, plus rien. Les secours n'ont retrouvé que leurs cordes. Et le bruit. Ce battement régulier, qui, depuis, résonne encore certaines nuits quand le vent tombe et que la montagne écoute. Peut-être que ce n'est pas un cœur, peut-être que c'est un souvenir. Et si la lumière n'était pas venue d'ailleurs, mais de la terre elle-même,